cette affirmation, d'ailleurs soutenue par, comme je disais, plusieurs personnes qui ont pris la parole sur des espaces publics pour le dire. Que pensez-vous de cela? Non, non, c'est clair, ils ont raison. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une élection sans Kamto ne serait-elle pas crédible? Cette élection 2025 sans Maurice Kamto ne sera pas crédible. Pourquoi? Je voulais comprendre. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, hein. J'entends des choses, des contradictions. Il avait dit qu'il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Première question. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem, reconnu par l'administration et qui existe depuis, je crois, près d'une trentaine d'années. Deuxième question. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? Oui. Parce que c'est Anissé Kane. Je peux continuer? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Elekam nous a répondu. Non. Non. Le motif de rejet. Je crois que c'est double investiture. Justement. C'est ça, non? Double investiture. Multiple investiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur l'investiture. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important? S'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens, parce que le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus, alors il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute, la loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur, et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MRC. Non. Cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Je vous fais donc pas des débats. Ils ont commencé à le dire. Et puis, on a évolué dans le débat, plus tard, et on se rend compte qu'ils sortent sur la double investiture ou la multiple investiture. Vous voyez? Je vais vous prendre un cas. Prenez dans la liste. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration politique, c'est-à-dire partir de leur parti pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça aurait éliminé certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard, pour que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, madame. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. Monsieur Anissé Kane a repris le Manidem logiquement en 2018, je crois, 2018. Monsieur Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant monsieur Anissé Kane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est-à-dire Madame Kawala, en lui prenant son parti pour un certain Tita. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que, jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel d'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de monsieur Anissé Kane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié, madame. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Donc je vais donc vous dire ceci. Je sors de là, je voudrais d'abord passer ces premiers éléments pour vous faire comprendre que 2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation.
il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on reproduit, on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché, ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN. Avec l'affaire Kona, c'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc, ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors, quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Libye à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc, on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément, le peuple va se soulever. Alors, il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires. L'aire septentrionale. Vous avez l'aire forestière, centre, sud, est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... Enfin, Manidem n'est pas la seule candidature qui avait eu mais justement, Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que lui, il a un souci. C'est le centre-sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Guibaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se réformer. C'est-à-dire qu'afin de se retirer de l'affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Issa Chiroma et Bouba du chapeau pour aller arrêter la Bérésina de ce côté et de garantir à Biya qu'en octobre, il a déjà son bastion centre-sud-est et même littoral, on pourra analyser plus tard, et il pourra grappiller dans le septentrion et il pourra grappiller dans le Grand Ouest sans Maurice Kamto et rendre l'élection insipide. Je voulais aller savoir comment se sentent les autres candidats lorsque vous le dites, mais je vais commencer par Serge Seppo. Serge Seppo, est-ce que ce n'est pas... c'est pas grand de penser que parce que Maurice Kamto ne serait pas une élection, il ne serait pas crédible. C'est un candidat, juste. Hein, on parle d'un candidat. Fut-il le deuxième de l'élection, la dernière élection présidentielle? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui soutiennent justement cette idée-là?